Sous l'ombre implacable de l'Inquisition espagnole, la vie d'une femme pouvait se réduire à un souffle de suspicion. Il ne fallait ni preuve, ni témoin, ni défense. Il suffisait d'une rumeur lancée à voix basse par un voisin jaloux ou un confesseur méfiant pour la condamner à un engrenage de terreur qui s'étendait comme une brume sur toute la péninsule. Être désigné pour hérésie, sorcellerie ou simplement indécence signifiait affronter un destin plus terrifiant que la mort elle-même. La Suprema, comme était connu le tribunal du Saint-Office, fonctionnait avec une efficacité calculée qui glace le sang aujourd'hui. Froide, bureaucratique, silencieuse. Créée en 1468 par les rois catholiques, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle I de Castille, l'Inquisition naquit avec la prétendue mission de maintenir la pureté de la foi. Mais en peu de temps, ce qui commença comme un tribunal contre les dissidents religieux se transforma en un appareil capable d'écraser des vies entières, en particulier celles des femmes. La société, marquée par un ordre patriarcal rigide et par l'obsession de l'Église pour la pureté de l'âme, offrait le scénario parfait pour que la suspicion se transforme en sentence. Sorcières, veuves, sages-femmes, femmes qui élevaient la voix ou qui s'écartaient simplement de l'ordre établi, étaient les considérées comme dangereuses, non pas parce qu'elles avaient défié Dieu, mais parce qu'elles défiaient l'ordre social. La peur était omniprésente. Il n'y avait pas de recoin sûr, pas de geste innocent. Un regard mal interprété, une connaissance des herbes, un caractère trop fort, tout pouvait être utilisé comme preuve invisible d'un pacte avec le diable. Et le plus inquiétant était que le peuple l'acceptait. Comment une société entière a-t-elle pu coexister avec un tel spectacle de douleur et d'humiliation? La réponse ne réside pas seulement dans la brutalité des inquisiteurs, mais dans le poids d'une époque où religion et politique ne faisaient qu'une seule et même chaîne. L'Europe entière brûlait entre guerres de religion, et l'Église s'érigeait comme le dernier rempart contre l'hérésie. Pour maintenir son pouvoir, elle avait besoin de créer des ennemis internes. Et, trop souvent, ces ennemis sont des femmes sans défense. Imaginez la scène, une nuit quelconque à Tolède ou Séville, les pas des alguazils résonnant dans la rue pavée. Une veuve est arrachée de son lit, ses enfants se réveillent en hurlant. Les voisins observent en silence. Personne n'intercède. Tous savent qu'un geste de compassion peut être interprété comme une sympathie envers l'hérésie. La femme est enchaînée, emmenée dans une cellule humide, sans explication, sans jugement, seulement avec la certitude que ses jours de liberté sont terminés. Là, entre des murs froids, le silence devient son premier bourreau. Le plus cruel était l'invisibilité de la justice. Il n'y avait pas de public, pas d'appel. Le processus était conçu pour que l'accusé ne comprenne jamais l'ampleur des charges ni l'identité de ses accusateurs. Cette obscurité délibérée créait une atmosphère de paranoïa où n'importe qui pouvait être le suivant. Une mère, une sœur, une fille. Personne n'était en sécurité. L'Inquisition ne cherchait pas des vérités, elle cherchait l'obéissance. La question demeure comme une plaie ouverte dans la mémoire historique. Comment un chuchotement a-t-il pu détruire une vie entière? La réponse nous oblige à regarder au-delà des murs de pierre et des instruments de torture. Elle nous mène au cœur d'un système qui a transformé la foi en une arme et la dévotion en une prison. L'Inquisition n'avait pas besoin de prouver la culpabilité. Il suffisait de semer la peur. Cette peur, répétée siècle après siècle, a modelé la mentalité d'une Europe où le silence devint synonyme de survie. Dans l'univers sombre de l'Inquisition, le poids du péché semblait tomber avec plus de force sur les épaules des femmes. Ce n'était pas un hasard. Dans la mentalité de l'époque, la femme était perçue comme un être fragile, enclin à la tentation, facilement manipulable par le diable. Les inquisiteurs ne poursuivaient pas seulement les hérésies théologiques, ils poursuivaient les corps et les coutumes. Les sages-femmes qui aidaient à mettre la vie au monde étaient accusées de pratiquer la sorcellerie pour leur connaissance des herbes et des remèdes. Les veuves qui vivaient sans la protection d'un homme étaient considérées comme suspectes de pactiser avec les forces obscures. Même les épouses qui osaient élever la voix contre leur mari pouvaient être dénoncées pour rébellion morale. Le schéma se répète sans cesse dans les registres historiques. Les femmes qui s'écartaient de ce que dictait la norme sociale devenaient des cibles faciles. Une sage-femme avec trop de connaissances médicales
se transformait en sorcière. Une jeune femme au caractère fort devenait hérétique. Une veuve avec une indépendance économique était perçue comme une menace. L'Inquisition ne punissait pas seulement les actions, elle punissait les identités. Ce phénomène se comprend mieux en se rappelant que l'Europe de la fin du XVe siècle était traversée par le contrôle patriarcal et la doctrine de l'Église qui associait la pureté à l'obéissance féminine. La femme était perçue comme une tentation et en même temps comme la dépositaire du péché originel. C'est pourquoi tout comportement qui défiait cette vision, qu'il s'agisse d'autonomie, de connaissance ou simplement de fierté, était interprété comme une offense à l'ordre divin. La scène est facile à imaginer. Une femme qui prépare des infusions pour soigner les fièvres, observée par des voisins qui l'accusent de préparer des filtres sataniques. Ou une épouse qui discute à voix haute sur la place, désignée par les prêtres comme insolente et dangereuse. Les rumeurs couraient plus vite que toute défense possible. Il suffisait d'un édit de foi pour que son destin soit scellé. Le plus troublant n'était pas seulement la violence physique, mais la violence psychologique que représentait ce système. Le message était clair. Il n'y avait pas de place pour les voix féminines en dehors du cadre tracé par l'Église et la société. La peur était aussi puissante que le fer. Dans chaque femme arrêtée, il y avait un avertissement pour les autres. N'ose pas t'écarter du chemin tracé. La question résonne comme un écho. Ces femmes étaient-elles réellement coupables ou étaient-elles coupables d'être différentes, de penser par elles-mêmes, de réclamer une place dans un monde qui les voulait invisibles? L'Inquisition trouva dans ces accusations un moyen de renforcer le contrôle social et religieux, et les femmes, par leur seule condition, devinrent les boucs émissaires parfaits. Le poids du péché n'était pas théologique, il était politique et culturel. C'était la manière dont une institution justifiait son pouvoir et, en même temps, limitait la liberté féminine. Ce qui était en jeu n'était pas seulement la foi, c'était la domination sur la vie quotidienne, sur les corps, sur le droit d'exister en dehors des marges du dogme. Dans ce théâtre d'ombre, la femme apparaissait toujours dans le rôle le plus vulnérable, condamnée à être l'incarnation d'un péché qu'elle n'avait pas commis. Dans les chambres humides de l'Inquisition, un son glaçait le sang plus que n'importe quel cri, le grincement d'une corde glissant lentement sur une poulie. Il n'y avait pas de lame, pas de feu, seulement une corde, un crochet et un plafond. C'était le strappado, l'une des méthodes de torture les plus redoutées et paradoxalement classée comme modérée. La victime, presque toujours une femme accusée, était conduite au centre de la pièce, les poignets fortement attachés derrière le dos. Le bourreau passait la corde par la poulie, l'attachait à ses bras et, sur un signal de l'inquisiteur, commençait l'élévation. Le corps s'élevait, soutenu uniquement par les épaules. En quelques secondes, les articulations se déboîtaient, les muscles se déchiraient. Il n'y avait pas de sang pour tacher le sol, ni de plaies ouvertes qui laissaient une trace visible. Mais ce silence trompeur cachait une douleur insupportable, un supplice conçu pour briser l'âme plus que la chair. Ce qui était cruel avec le strappado, c'était précisément son apparence de miséricorde. Le corps semblait intact, mais à l'intérieur, il était détruit. L'objectif n'était pas de tuer, mais de soumettre. La confession était recherchée à travers le désespoir physique et psychologique. À chaque question sans réponse, le bourreau tirait sur la corde, soulevant le corps à nouveau, encore et encore. Parfois, le tourment était intensifié par des chutes soudaines. La victime était laissée tomber de quelques centimètres puis brusquement arrêtée, provoquant une secousse qui multipliait les dommages internes. Le cri se confondait avec l'écho des murs, mais dans les registres officiels, cela était froidement décrit comme une persuasion modérée. Les chroniqueurs du Saint-Office écrivaient que le strappado ne laissait pas de cicatrices. Mais les témoignages de ceux qui ont survécu le contredisent. Bras inutiles, nerfs brisés, corps déformé à jamais. Une femme qui était entrée en marchant pouvait en sortir incapable de tenir un bol ou d'embrasser un enfant. La torture n'arrachait pas seulement des confessions, elle détruisait des futurs. Le contexte psychologique était tout aussi dévastateur. Le silence imposé devenait une condamnation. Si la femme criait, cela était interprété comme une preuve de culpabilité. Si elle se taisait, le supplice continuait jusqu'à ce que ses os parlent pour elle.
le strappado transformait le corps lui-même en un témoignage contre lui-même. Et derrière chaque mouvement de la corde, il y avait une idée perverse, que la douleur pouvait purifier l'âme. Cette pratique révèle quelque chose d'inquiétant dans la mentalité de l'époque, l'obsession du contrôle du corps comme voie vers le salut spirituel. L'Inquisition utilisait la souffrance comme un rituel, convaincue que l'obéissance arrachée par la force équivalait à la foi. Mais la question inévitable émerge. La foi peut-elle exister là où la seule chose qui survit est la peur? Le strappado fut utilisé pendant des siècles en Espagne et dans ses colonies, répété dans des salles obscures où la justice n'entrait jamais. Chaque corde qui grinçait était un rappel que le corps féminin n'appartenait pas à la femme, mais à l'institution qui réclamait son âme. Et chaque silence arraché du haut du plafond n'était pas une confession, mais l'ombre d'une voix éteinte. Le simple nom de cet artefact parcourait les couloirs des prisons inquisitoriales comme un murmure capable de glacer le sang, l'araignée de fer. Ce n'était pas un instrument pour lier, ni un outil pour contenir. Sa forme était reconnaissable. De longs bras métalliques courbés qui se terminaient par des crochets acérés, forgés non pas pour tenir, mais pour déchirer. Conçu spécifiquement pour les femmes, cet appareil montrait clairement que l'Inquisition ne cherchait pas seulement des confessions. Elle cherchait à humilier, marquer et dominer. La scène était toujours la même. Dans une salle de pierre froide où l'écho multipliait les battements de cœur, on amenait la victime, affaiblie par des jours de faim, de peur ou de tourments précédents. L'araignée était fixée à un mur, attendant. Les crochets, rougis après avoir été chauffés au feu, étaient placés dans des zones choisies avec une précision cruelle. Des parties du corps qui non seulement généraient une douleur physique, mais aussi une honte et une mutilation permanente. La femme criait, mais ses mots n'étaient pas entendus. La seule chose qui importait était d'arracher une confession qui validerait la machinerie du Saint-Office. À la différence d'autres méthodes plus connues, l'araignée de fer ne laissait pas de cadavres immédiats. En fait, beaucoup survivaient. Mais la survie n'était pas synonyme de vie. Ces femmes sortaient marquées à vie, mutilées, incapables de cacher les cicatrices qui devenaient des symboles de déshonneur. La torture ne s'achevait pas dans la chambre. Elle se poursuivait dans le regard de leur communauté où ces cicatrices servaient d'avertissement vivant. Les registres historiques sont fragmentaires, parfois délibérément détruits pour cacher la brutalité. Cependant, les quelques mentions s'accordent sur un point. Cet artefact était destiné avant tout aux femmes accusées d'adultère, d'hérésie ou d'avoir des relations considérées comme impures. L'Inquisition projetait sur leur corps l'idée que la pureté était surveillée avec le fer et le feu. C'était une punition non seulement contre le péché supposé, mais contre l'autonomie féminine. Le plus perturbant avec l'araignée de fer est sa charge symbolique. Tandis que l'Église proclamait le salut de l'âme, dans les chambres de torture, le corps féminin devenait un territoire de châtiment rituel. Quel message était envoyé? Que la femme était coupable par nature, qu'elle devait être pliée et corrigée, même par des méthodes inhumaines. En ce sens, l'araignée n'était pas un simple instrument, mais un acte de propagande. Elle démontrait que l'institution pouvait pénétrer jusqu'aux recoins les plus intimes de la dignité humaine. Et ici surgit la réflexion inévitable. Était-ce la foi ou un contrôle politique déguisé en religion? L'araignée de fer ne cherchait pas la vérité, elle cherchait l'obéissance. Il ne s'agissait pas de protéger la doctrine, mais de garantir qu'aucune femme ne défie les limites imposées. L'humiliation publique faisait partie du rituel, tout autant que la douleur physique. Quand aujourd'hui nous contemplons l'histoire, l'araignée de fer nous parle de quelque chose de plus profond que la cruauté mécanique. Elle nous rappelle comment les systèmes de pouvoir peuvent transformer la foi en masque et la justice en excuse. Chaque femme qui a souffert sous ces crochets fut une voix réduite au silence, mais aussi un témoignage de ce qui se passe lorsque la religion se fond avec la domination absolue. La question reste ouverte pour nous. Combien de fois encore dans l'histoire la barbarie a-t-elle été justifiée au nom de la pureté? Le son métallique des chaînes s'entrechoquant contre le bois annonçait l'un des tourments les plus redoutés de l'Inquisition. Le chevalet, connu dans d'autres langues sous le nom de The Rack. À première vue, ce n'était qu'un cadre rectangulaire en bois avec des rouleaux à chaque extrémité
et des cordes attachées aux poignets et aux chevilles. Mais sous cette apparente simplicité se cachait une méthode capable de démembrer non seulement un corps, mais aussi la volonté la plus ferme. L'accusé était placé au centre du chevalet, ses membres solidement attachés. L'inquisiteur donnait l'ordre et le bourreau tournait lentement les rouleaux. Chaque tour tendait les cordes, étirant bras et jambes dans des directions opposées. D'abord venait l'inconfort, puis la douleur lancinante, et finalement la sensation que les articulations étaient là sur le point d'éclater. Parfois le mouvement était lent, presque rituel, mais d'autres fois, il était appliqué brusquement, générant une douleur soudaine qui arrachait des confessions impossibles à contenir. Le plus cruel est que dans de nombreux cas, la victime ne comprenait même pas les accusations lues en latin. Des femmes analphabètes, paysannes, épouses d'artisans ou veuves sans ressources étaient obligées de répondre à des accusations écrites dans une langue qu'elles ne pouvaient pas déchiffrer. Et pendant ce temps, le chevalet se chargeait de traduire la volonté de l'Inquisition en fractures invisibles. L'ignorance se transformait en condamnation. Le chevalet ne s'étirait pas seulement les muscles et les ligaments. Il étirait aussi l'abîme entre le pouvoir institutionnel et l'indéfense du peuple. Les documents du Saint-Office, sous leur ton froid et bureaucratique, parlaient de torture modérée, appliquée pour obtenir la vérité. Mais quelle vérité pouvait sortir d'une bouche entre des cris? Quelle confession était authentique quand le corps était au bord de la rupture? La réponse, nous la connaissons, aucune. Le chevalet ne cherchait pas la vérité, il cherchait la soumission. C'était le symbole parfait d'un système qui préférait l'obéissance à la justice. Certaines chroniques décrivent comment, après de longues sessions, les victimes étaient libérées avec les os disloqués, les muscles déchirés et une vie condamnée à l'invalidité. Beaucoup confessaient ce qui leur était exigé, non parce qu'elles étaient coupables, mais parce que la douleur était insupportable. Le destin final variait. Certaines recevaient des pénitences publiques, d'autres étaient acquittées après des confessions forcées, et beaucoup étaient finalement brûlés sur le bûcher. Dans tous les cas, le chevalet avait rempli sa fonction, démontrer que le corps humain pouvait être modelé comme de l'argile au service du pouvoir. Cet instrument, plus qu'une méthode, était un théâtre de contrôle. L'étirement du corps symbolisait l'étirement de la vérité jusqu'à ce qu'elle coïncide avec ce que les inquisiteurs désiraient entendre. Et derrière chaque tour de rouleau se trouvait une question qui résonne encore aujourd'hui. Quelle valeur a une vérité arrachée au milieu des cris? Le chevalet nous montre qu'en Europe de l'Inquisition, la justice était un masque et la souffrance une langue officielle. Pour les femmes, souvent accusées de sorcellerie ou de transgression morale sans fondement, le chevalet fut la traduction la plus brutale de leur dénuement. Un instrument qui ne laissait pas de blessures sanglantes, mais des cicatrices invisibles qui ne s'effacèrent jamais de la mémoire collective. Parmi les instruments les plus perturbants attribués à l'Inquisition se trouve la soi-disant poire de l'angoisse, un objet d'apparence petite, mais chargé d'un symbolisme terrifiant. Fabriqué en fer, sa forme rappelait un fruit divisé en pétales qui pouvait s'étendre grâce à une vis. Ce n'était pas une arme de mort immédiate, mais de souffrance intime, un châtiment qui s'exerçait à l'intérieur du corps, là où la vulnérabilité était totale. La victime était emmenée dans une chambre obscure, éclairée seulement par la lumière tremblante des torches. Il n'y avait pas de foule, pas de spectacle public. Le tourment était privé, presque secret. La poire était introduite dans la bouche pour ceux accusés de blasphème ou d'hérésie verbale, forçant la langue et la mâchoire à supporter une douleur insupportable. Mais le plus effrayant était son application contre les femmes. Elle était insérée dans des orifices corporels comme punition pour des transgressions morales, des accusations de sorcellerie ou des prétendues conduites impures. En tournant la vis, les pétales s'ouvraient lentement, déchirant la chair de l'intérieur, sans verser une goutte de sang visible. La perversité de cet artefact était sa capacité à respecter les règles formelles de l'Inquisition. Torturer sans effusion de sang. Il n'y avait pas de blessures externes, pas de cicatrices sur la peau qui témoigneraient de la brutalité. Mais la douleur était indescriptible et l'humiliation insupportable. Le corps féminin, déjà soumis au poids du stigmate social, devenait ici le théâtre d'une violence ritualisée qui mêlait châtiment physique et dégradation morale. Certains historiens discutent de la fréquence réelle de son utilisation,
car les archives officielles mentionnent rarement explicitement la poire. Cependant, sa présence dans des manuels de torture ultérieurs et dans des témoignages indirects révèle quelque chose de plus profond. La nécessité pour l'Inquisition de contrôler non seulement la foi, mais aussi l'intimité la plus reculée de l'être humain. Cette arme n'était pas conçue pour obtenir des confessions publiques, mais pour imposer le silence par la peur. L'effet psychologique était dévastateur. L'acte même de l'insertion était une déclaration de domination absolue. La femme n'était pas punie uniquement pour ce qu'elle était censée avoir fait, mais pour ce qu'elle représentait, tentation, désordre, menace à l'ordre moral. La violence se justifiait comme purification, alors qu'en réalité, c'était un mécanisme de soumission qui utilisait le corps lui-même comme champ de bataille. En pensant à la poire de l'angoisse, des questions troublantes surgissent qui transcendent le passé. Combien de fois l'humanité a-t-elle déguisé l'humiliation avec des mots comme justice ou rédemption? Combien de fois la violence a-t-elle été justifiée par un vernis de foi ou de moralité? La poire de l'angoisse ne fut pas seulement un instrument de fer, elle fut un rappel de la façon dont le pouvoir peut pénétrer dans le plus intime de la vie humaine sous prétexte de protéger le sacré. Et le plus perturbant est que, même si elle ne laissait pas de cicatrices visibles, l'écho de son usage reste gravé dans la mémoire collective. Car le silence forcé, la honte imposée et la douleur qui ne saigne pas demeurent dans l'histoire comme des cicatrices invisibles qui nous obligent à regarder en face la brutalité du passé. Parmi les appareils de torture qui ont marqué l'époque de l'Inquisition, peu évoquent autant d'angoisse que la soi-disant chaise du jugement, aussi connue dans certains textes sous le nom de chaise d'interrogatoire. À première vue, elle ressemblait à un siège, mais son véritable objectif était d'enfermer la victime dans une étreinte de fer et de douleur. Le meuble était recouvert de centaines, parfois de milliers, de pointes métalliques réparties sur le dossier, l'assise, les accoudoirs, les jambes et même le repose-pied. Si asseoir n'était pas un repos, c'était une condamnation. La femme accusée, généralement désignée pour sorcellerie, hérésie ou immoralité, était placée sur la chaise et attachée avec de solides liens aux poignets, aux chevilles, à la taille et au cou. La moindre tentative de bouger, de chercher un soulagement, ne faisait que faire pénétrer les pointes plus profondément dans la peau. Chaque respiration devenait un acte de résistance. Et, comme si cela ne suffisait pas, parfois la chaise était chauffée par le dessous avec des braises ardentes, transformant les pointes en aiguilles brûlantes qui rongeaient la chair lentement. Le tourment pouvait durer des heures, voire des jours. Il ne cherchait pas toujours la mort immédiate, mais la reddition de l'esprit. L'inquisiteur, situé face à la victime, posait des questions encore et encore. Si elle se taisait, le silence était interprété comme une culpabilité. Si elle parlait, n'importe quel mot pouvait être utilisé contre elle. La chaise ne prononçait pas de jugement, elle épuisait simplement les défenses physiques et mentales jusqu'à ce que toute confession paraisse un soulagement face à la souffrance. Ce qui est le plus perturbant, c'est l'arrière-plan symbolique. La chaise, en immobilisant complètement le corps, transformait la femme en une statue vivante de douleur. Elle ne pouvait pas se défendre, ne pouvait pas fuir, ne pouvait pas prouver son innocence. C'était la matérialisation d'un pouvoir absolu qui niait toute possibilité de mouvement, de liberté, de dignité. Son immobilité physique reflétait l'immobilité sociale et religieuse que l'Inquisition imposait aux femmes, obéir sans questionner, souffrir sans parler. Des registres de régions sous l'influence inquisitoriale comme l'Aragon, la Castille et le royaume de Naples décrivaient son usage comme une étape préalable au jugement formel, un outil pour amollir la volonté avant de poursuivre avec des interrogatoires plus poussés. Mais derrière ces mots bureaucratiques se cachait la réalité d'un tourment calculé, où la douleur se ritualisait au nom de la foi. La question inévitable nous frappe depuis l'histoire. Que cherchaient réellement ces inquisiteurs? La justice ou la satisfaction de voir la volonté humaine brisée? La chaise du jugement, couverte de pointes et de silences arrachés, démontre que l'objectif n'était pas de trouver la vérité, mais de fabriquer l'obéissance. Chaque victime qui fut attachée à cette structure laissa derrière elle une ombre dans la mémoire de l'Europe. Et même si les pointes ne transpercent plus les corps, leurs souvenirs continuent de transpercer notre conscience.
nous rappelant que la foi, lorsqu'elle se transforme en outil de domination, peut justifier l'injustifiable. Au-delà des instruments de fer et des chambres obscures, la véritable force de l'Inquisition résidait dans la peur. Ce n'était pas seulement la douleur physique qui pliait les victimes, mais la terreur anticipée, l'attente interminable, le poids psychologique de ne pas savoir ce qui viendrait après. Dans ce vide, le tourment commençait avant que la corde ne se tende ou que le fer ne chauffe. La peur était en elle-même une forme de torture, invisible mais dévastatrice. L'Église justifiait ces méthodes sous une logique tordue. La souffrance purifiait l'âme, la confession arrachée était preuve de repentir. La douleur devenait un pont vers le salut. Mais en réalité, cette théologie était un masque. Ce qui était recherché n'était pas la foi authentique, mais l'obéissance absolue. Une obéissance qui assurerait le contrôle social et politique dans un continent déchiré par des guerres de religion, des réformes et des hérésies. L'Europe des XVIe et XVIIe siècles vivait en tension permanente. La peur de la différence du voisin qui priait autrement, de la rumeur d'un pacte avec le diable, était cultivée depuis les chairs et renforcée par le Saint-Office. Le pouvoir de l'Inquisition ne résidait pas uniquement dans ces prisons, mais dans le fait que chaque citoyen craignait de devenir le prochain accusé. Et dans ce climat, la torture fonctionnait comme un message collectif. Obéir signifiait survivre. Les inquisiteurs savaient que la douleur physique avait des limites, mais la psychologique était infinie. L'isolement, le silence des cellules, l'incertitude des charges, tout faisait partie d'une chorégraphie macabre. La torture n'était pas seulement une procédure, c'était un théâtre conçu pour briser tant la victime que ceux qui l'observaient de l'extérieur. Chaque cri était un sermon sans mots, un rappel de ce qui arrivait à ceux qui osaient dévier. Le lien entre douleur et foi se transforma ainsi en un dogme non écrit. On disait que celui qui souffrait pour l'Inquisition était purifié. Mais la foi peut-elle naître de la peur? Une âme peut-elle vraiment croire lorsque son corps est réduit en cendres ou en cicatrices? Cette contradiction est l'un des plus grands héritages de cette période sombre. La certitude que le pouvoir a utilisé la religion non pas pour rapprocher l'homme de Dieu, mais pour le soumettre à l'institution. Aujourd'hui, quand nous nous remémorons ces scènes, l'écho est clair. L'Inquisition a utilisé la douleur comme langage et la foi comme excuse. Et ce qui nous reste, c'est la leçon. Là où la religion se confond avec le pouvoir politique, le risque est que la spiritualité devienne un instrument de contrôle et que l'amour du prochain se transforme en peur du châtiment. La question résonne à travers les siècles. Était-ce vraiment la foi qui était recherchée ou était-ce l'obéissance déguisée en foi? Quand nous tentons de reconstruire l'histoire de ces femmes prises dans les mailles du filet de l'Inquisition, nous nous heurtons à un silence assourdissant. De nombreuses archives furent délibérément détruites ou écrites de manière vague, presque comme si l'on cherchait à effacer la mémoire des victimes. Ce qui reste sont des fragments, des témoignages isolés, des rumeurs, des registres incomplets qui permettent à peine d'entrevoir l'ampleur de l'horreur. La plupart des voix féminines ne survécurent pas aux murs des prisons, et celles qui le firent restèrent ensevelies sous le poids de la peur. Ce silence n'est pas fortuit. Il faisait partie du système lui-même. L'Inquisition ne punissait pas seulement, elle contrôlait aussi la narration. Chaque confession arrachée sous la torture était enregistrée comme preuve de culpabilité, tandis que les cris d'innocence disparaissaient parmi les ombres. Dans ce jeu macabre, l'histoire officielle transforma les victimes en coupables et les inquisiteurs en gardiens de la foi. Mais si nous écoutons attentivement, des échos sont encore perceptibles. Ils sont dans les récits de médecins qui soignaient des corps brisés, dans les lettres clandestines dénonçant des abus, dans la littérature qui murmurait ce que les archives taisaient. Ces échos parlent de femmes arrachées à leur foyer, de mères qui ne revirent jamais leurs enfants, de jeunes femmes désignées juste pour être différentes. Ils parlent de larmes qui ne furent jamais enregistrées et de vies éteintes sans tombe ni mémoire. L'ampleur de ce silence nous oblige à réfléchir. Combien d'histoires furent effacées parce que la société préféra ne pas regarder? Combien de vies s'éteignirent sans que personne n'élève la voix?
La réponse n'est pas dans des chiffres exacts, mais dans le sentiment de vide qu'elles laissèrent. Un vide qui nous confronte encore. Imaginez un instant une femme enfermée dans une cellule de pierre, attendant son destin sans savoir de quoi elle est accusée. Dehors, la ville poursuit sa vie. Les marchés ouvrent, les cloches sonnent, les voisins commentent à voix basse. Et pourtant, dans cette obscurité, son monde se réduit à l'attente et à l'écho de ses propres pensées. Personne ne la défendra. Personne ne risquera sa vie pour elle. Sa voix s'étouffe avant d'atteindre l'extérieur. Tel est l'héritage le plus sombre de l'Inquisition, la construction d'un silence collectif où tous savaient, mais peu parlaient. Et ce silence fut peut-être plus cruel que les instruments de fer, car la torture s'achevait dans la chambre, mais le silence restait vivant dans les rues, dans les maisons, dans la mémoire de ceux qui se turent pour survivre. Aujourd'hui, en regardant en arrière, nous ne pouvons pas les nommer toutes, mais nous pouvons reconnaître leur absence. Et dans cette absence, il y a un avertissement. Chaque voix qui s'étouffe, chaque histoire qui s'efface, ouvre la porte à la répétition de l'injustice. C'est pourquoi écouter les échos de ces victimes n'est pas seulement un acte de mémoire, c'est un devoir moral. L'Inquisition espagnole ne fut pas seulement un tribunal religieux. Ce fut un système qui transforma la peur en outil de contrôle et la douleur en langage officiel. Pendant des siècles, sous prétexte de sauver des âmes, des chambres de torture furent conçues, des bûchers dressés et des vies détruites. Mais le véritable message était au-delà des flammes et du fer. Le silence imposé à une société entière. Car lorsque les victimes étaient arrachées à leur foyer, les voisins se taisaient. Quand les corps se tordaient sur le chevalet, les chroniqueurs justifiaient. Et quand les femmes criaient leur innocence, les murs de pierre veillaient à ce que personne n'entende. Le prix de ce silence fut énorme. Non seulement les victimes furent punies, mais le tissu moral de toute une époque fut mutilé. La religion, qui devait être un refuge et une espérance, se transforma en arme de domination. La justice, qui devait protéger, devint un spectacle de soumission. Et la foi, qui devait libérer, fut utilisée comme chaîne. Tel est l'héritage le plus troublant. Comment l'humanité peut déguiser en vertu ce qui est en réalité de la cruauté. Aujourd'hui, regarder vers l'Inquisition est plus que se souvenir d'un chapitre sombre. C'est un avertissement. Car il existe toujours le risque que l'obéissance aveugle s'impose à nouveau sur la vérité, que la peur redevienne une méthode de gouvernement, que le silence soit préféré à la compassion. L'histoire nous enseigne que la douleur se perpétue lorsque les voix se taisent et que les cicatrices invisibles sont les plus difficiles à effacer. La question finale reste ouverte pour chacun de nous. Qu'aurions-nous fait à cette époque? Aurions-nous été des témoins silencieux ou aurions-nous risqué notre voix pour défendre les innocents? La réponse n'est pas dans le passé, mais dans notre présent. Car encore aujourd'hui, dans différents coins du monde, il existe des systèmes qui justifient la souffrance au nom de l'ordre, de la foi ou de la sécurité. Se souvenir des victimes de l'Inquisition n'est pas un simple exercice historique. C'est un acte de résistance contre la répétition. Chaque femme injustement accusée nous regarde depuis le silence des archives perdues, espérant que son histoire nous empêche de répéter les mêmes erreurs. Et c'est l'engagement que nous devons prendre. Commentez ci-dessous. Que pensez-vous de ce sombre chapitre de l'histoire? Croyez-vous que l'humanité a appris la leçon ou continuons-nous à répéter la même logique de peur sous d'autres formes? Abonnez-vous pour continuer à explorer avec moi les secrets les plus sombres de l'histoire, car ce n'est qu'en affrontant l'obscurité que nous pouvons apprendre à valoriser la lumière. Comme l'a averti le médecin Johann Weyer au XVIe siècle, opposant aux chasses aux sorcières, la cruauté de ces hommes n'est pas moindre que celle des bourreaux des martyrs. Ces mots restent vivants, nous rappelant que la foi ne doit jamais être une excuse pour le tourment.